Donc nous voici sur cette deuxième vidéo qui va être consacrée à la sécurité de l'engin. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vous donner des pistes de sécurité, des réflexions sur la sécurité dans les engins. Ça ne compensera pas un KSS, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est plutôt dans l'idée, c'est que vous devez recruter un conducteur d'engin. Comment vous allez vous y prendre? Donc les causes d'accident, souvent c'est la méconnaissance des règles d'utilisation d'un engin. Donc ça c'est un des premiers facteurs. Et comment les règles de conduite, hein, comment on utilise, comment on descend sur un engin. Ça, c'est des accidents qui peuvent être évités s'il y a la connaissance de la sécurité. La défaillance du matériel, hein, donc la non-vérification du matériel avant, après son utilisation, le non-respect des temps de vidange va créer un engin dangereux qui peut être dramatique pour les employés. Je pense à une chute hydraulique, euh, ça peut être dramatique. Les conditions de travail, où se situe dans le chantier, si le chantier est une zone à risque ou pas, la condition de travail, donc si les temps horaires ne sont pas respectés, d'accord, si les ouvriers sur le terrain sont très fatigués, vous augmentez les risques d'accident. Euh, le non-port des EPI ou la mauvaise utilisation des EPI. Donc les EPI, ça n'empêche pas les accidents, mais ça protège en cas d'accident. Ça limite les blessures. Le comportement humain, donc ça c'est un facteur très variable et surtout on ne peut pas trop le juger euh, parce que il y a des gens qui savent qu'ils doivent le faire mais ils le font pas. T'as des gens qui sont fatigués donc ils vont se précipiter, ils vont créer un accident. Euh, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font la même chose, vu que c'est des habituels, ils font plus attention au point de vérification. Donc voilà, ça c'est un facteur très aléatoire et très difficile à juger. Le non-respect des règles, donc voilà, quand on ne respecte pas les règles de sécurité, les règles de chantier, on se met aussi en danger. Donc on crée aussi des accidents pour soi et pour son équipe. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Donc le conducteur, il a des responsabilités. Il faut savoir qu'il est responsable dès qu'il monte sur la machine, dès qu'il redescend. Donc du coup, il a droit au droit d'alerte et au droit de retrait, comme tout autre ouvrier, hein, bien sûr, quand il voit que la zone est très dangereuse. Euh, un conducteur doit avoir des capacités physiques bonnes, une bonne santé, notamment, et quelqu'un qui est capable de réagir vite en situation d'urgence. Les qualités, ça va être quelqu'un qui va être serein, qui va respecter les consignes de sécurité que vous lui imposez, et qui va faire attention à son entourage, qui va travailler de façon minutieuse. Euh, A contrario, donc les défauts à éviter, quelqu'un qui ne respecte pas les consignes, qui est étourdi, qui est nerveux, euh, il faut éviter ces personnes-là. C'est vrai que, notamment sur les prises de risque, sur un chantier, ça peut vous faire gagner en termes de rendement. Mais sur du long terme, ça vous rapporte rien. D'accord, il suffit d'un accident pour que vous perdez beaucoup de choses. Évaluation des risques. Donc, sur un chantier, on va pas avoir des risques des mécaniques, hein, tout ce qui est éboulement, enfouissement. Donc là, c'est protection tranchée, c'est protection en fonction d'une falaise qu'il faut prévoir. Pareil, l'importance du terrain. Donc pour pas que la mini-pelle ou l'engin bascule. Les risques électriques, donc dès que vous êtes au-dessus d'un arc électrique, donc un réseau électrique euh, aérien ou enterré, euh, il faut être vigilant par rapport à ça, que par exemple votre mini-pelle ne se prend pas un arc électrique, parce que du coup avec le métal ça fait conduction, et donc du coup votre engin est dans l'arc aussi également. Les risques thermiques et de brûlure. Donc le meilleur exemple c'est que vous avez un joint hydraulique qui casse parce que vous n'avez pas fait une bonne vérification et vous arrivez en pleine figure. Voilà, vous êtes brûlé à un sacré degré. D'accord. Les risques de négligence. Donc on fait pas attention, on fait pas attention comment dire aux zones de sécurité, on fait pas attention à ce qu'on a autour de nous. Donc on peut vite créer un accident avec un coéquipier qui est autour.
Euh, la négligence, c'est ce que je disais auparavant, c'est que on a dit, ça fait 10 ans qu'on fait la même chose, on fait plus les points de vérification comme avant, et là, ce jour-là, vous êtes un peu fatigué, euh, vous créez un accident. Donc c'est des choses qui arrivent. Les risques d'éjection, donc c'est tout ce qui va être les basculements, un risque de basculement d'éjection, c'est la même. Donc quand vous êtes sur le bumper, comme vous voyez sur l'image, vous basculez, vous avez mis le cerceau mais vous n'avez pas mis la ceinture, bah, vous pouvez vous faire écraser, hein, d'accord. Quand vous mettez le cerceau, hein, vous mettez la ceinture obligatoirement, le cerceau va vous protéger. Si vous n'avez pas le cerceau, si vous n'avez pas le cerceau parce que vous êtes dans une zone où vous ne pouvez pas mettre le cerceau, hein, ça arrive, bah, vous n'attachez pas la ceinture, d'accord, parce que il faut que vous arrivez à pouvoir sauter de l'engin facilement. Les risques liés au vent, d'accord, ça c'est surtout pour les systèmes de levage, hein, et levage et mini-pelle, d'accord. Sur forte vent, on, on a des consignes de ne pas pratiquer d'engin, hein. Donc voilà, renseignez-vous avant d'utiliser les engins. Rappelle quelques consignes de sécurité, hein, donc toujours vérifier un engin quel qu'il soit, hein, comme que ce soit la pilonneuse ou une mini-pelle, hein. Se renseigner sur la zone d'évolution, hein. Donc n'allez pas avec une mini-pelle si vous savez que vous allez vous embourber, hein, donc, parce que du coup il va falloir faire de la manutention, on va créer une zone à risque qu'on n'avait pas besoin de créer avant. Vérification des commandes. Si toutes les commandes marchent bien, hein, c'est pas en plein travaux que on va vérifier si les commandes marchent, hein. Ne pas être surchargé, donc respectez bien vos poids qui sont indiqués sur les plaques du constructeur. Interdiction de lever les personnes, de faire travailler les gens en sécurité, hein, donc on connaît bien sur les mini-pelles, on fait lever les personnes pour monter en hauteur, on met une personne en dessous le godet pour enfoncer un tuyau de clôture. Voilà, ça, il faut que vous arrivez à l'éviter, quoi. Même vous ne devrez pas le faire. Vérifier la validité des contrôles, hein, surtout si vous êtes le conducteur d'engin. Je vous rappelle que c'est des documents officiels, on reviendra un peu après sur les documents que vous devez vérifier sur chaque engin. Et attention à l'environnement du chantier. D'accord. Chaque chantier est différent, donc chaque chantier a ses dangers potentiels. D'accord. Donc les documents qui sont obligatoires, donc ça c'est au conducteur, hein, de vérifier, mais c'est aussi à vous de vérifier si ils sont. Donc le VGP, donc c'est des visites générales périodiques, donc deux cas de figure, donc tout ce qui est élévation, qui va tous les 6 mois, donc là on vérifie tous les élinques, on vérifie tout ce qui permet le chargement et tous les points d'élévation. Et tout ce qui est terrassement, donc qui est valable 12 mois. D'accord. Les différentes catégories de machines, vous allez voir ça avec Monsieur Coche. La plaque constructeur, hein, donc la certification de conformité CE, donc ça c'est une obligation, hein, qui doit y être présent, les numéros d'identification, le modèle de l'engin, la création de l'engin et les différents poids vides. D'accord. Le manuel d'utilisation de construction, donc important de l'avoir toujours sur soi en chantier, ça permet de faire le premier diagnostic de panne. Vous avez une panne sur le chantier, vous connaissez pas tous les engins. Les voyants, vous pouvez avoir de la perte de mémoire sur les voyants, donc le manuel il est indispensable. D'accord. Par rapport à ça. Le carnet d'entretien, vous avez un contrôle, notamment des fois sur le marché public, le contrôle sécurité peut vous demander le contrôle d'entretien. D'accord. Voir si toutes les vérifications ont été faites, les vidanges, etc. Voir si sur le chantier vous avez un engin en sécurité. Le certificat d'assurance, hein, bien sûr, hein, c'est comme pour les voitures, hein, donc la vignette d'attestation d'assurance, plus la feuille d'attestation d'assurance qui est sur vous. Donc, un conducteur d'engin doit s'assurer qu'il a tous ces éléments, voilà, avec lui ou à côté de lui, hein. Euh, voilà, c'est indispensable parce qu'en cas de contrôle, on peut tout vous demander. Euh, L'équipement de sécurité, donc là je parle pour camion, je parle pour engin. On va retrouver tout en ces trois éléments. Donc on va avoir le gyrophare, panneau de chantier lumineux en haut des camions ou des véhicules, les bandes réfléchissantes pour bien signaliser notre présence, et les feux
donc clignotant, arrêt, recul, obligatoire sur chaque véhicule, même pour les engins, hein, d'accord? Sur les engins, on va rajouter le macaron de vitesse, 25 km/h limité. À l'avant, on retrouve exactement la même chose, hein, des bandes réfléchissantes, d'accord? Les feux qui fonctionnent, feu de croisement, feu de position, feu de route, euh, donc hein, les obligations hein, du code de la route. Vous devez vous assurer que si sur les camions vous branchez les remorques, que les feux sont bien connectés, d'accord? Vos remorques doivent être aussi réfléchissantes. Et si vous dépassez, si vos fournitures dépassent la remorque, vous devez le signaler par une quille, d'accord? Blanche et rouge, tout simplement. Un petit rappel sur le KSS R372, hein. Donc, je vais pas m'étendre plus que ça parce que pour la plupart, vous avez déjà eu votre KSS. Grosse information, c'est qu'à partir de janvier 2020, il va y avoir des changements sur cette réglementation. Donc, peut-être qu'à partir de là, je vous ferai une vidéo sur les nouveautés du KSS. Mais voilà, là c'est vraiment pour vous donner une information, hein. Donc je vous rappelle, le KSS ne certifie pas que vous savez conduire un engin, ça certifie juste que vous savez utiliser l'engin en sécurité. Donc la nuance est importante. Donc KSS R372, donc R c'est la réglementation, R372, hein, il y a plusieurs KSS sur plusieurs engins. En tout cas, ce qui concerne le R372, c'est quoi? C'est 10 catégories, donc de 1 à 10. La première catégorie, c'est celle que vous avez le plus souvent, hein, c'est tout ce qui va être le mini chargeur. Après, vous avez la pelle, vous avez comment dire la catégorie 4, les chargeurs, vous avez tout ce qui est la catégorie 5, les finishers, les décapeuses, catégorie 6, les niveleuses, les compacteurs en 7, en 8, vous avez tout ce qui est transport, donc les bumpers, les gros bumpers. 4, catégorie 9, c'est tout ce qui est levage. Et catégorie 10, c'est comment dire, euh, on peut conduire tous les véhicules, mais on ne peut pas les utiliser. Ça sert essentiellement pour les loueurs. Euh, Petite information, si vous avez juste le catégorie 2 qui est la pelle, vous pouvez utiliser que la mini pelle en catégorie 1, mais les autres engins, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas le niveau demandé. D'accord? Donc un KSS, c'est quoi? C'est validé 10 ans et se compose de 10 catégories et doit être accompagné d'une visite médicale tous les ans. Voilà, tout simplement. Donc quand vous demandez à un ouvrier d'être un conducteur d'engin, obligé d'être sur la visite médicale annuelle et, euh, et, euh, et vérifiez bien à quelle catégorie il appartient dans son KSS. Tout simplement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. C'est la fin de cette capsule. Euh, donc voilà.